Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette église pour cette grande veillée de Saint-Hubert. Nous aurons la joie d'admirer le travail de tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à la décoration et nous aider ainsi tous à nous fondre avec Hubert d'Ardenne dans cette forêt ardennaise où sa vie a changé. C'est le récit de cette vie, c'est le récit de cette conversion d'Hubert, le veneur, le chasseur, que nous découvrirons au travers des quelques tableaux qui vont faire revivre pour nous des instants du passé désormais gravés dans notre histoire. Je remercie tous ceux qui ont œuvré d'une manière parfois cachée pour que cette soirée qui nous réunit tous soit un succès. Et je laisse à présent la parole au président de la société de chasse La Revinoise. Mesdames, Messieurs, la société La Revinoise, la plus ancienne société de revins par l'âge, 1911, mais jeune par ses effectifs, vous souhaite la bienvenue dans ce lieu chargé d'histoire. Saint Augustin a dit « Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion ». Il avait raison. Soyez tout ouïs. Merci de votre visite. Hubert et ses veneurs sont prêts à partir et déjà leurs cris emplissent la lisière des bois. Écoute le coucou au fond du vallon. Il chante le printemps dans la Savoie et c'est la trompe de Gabon qui lui répond comme autrefois. Quand les ours et les grisons étaient seigneurs des bois. La chasse, même la plus passionnée, a ses codes et ses règles dont nul ne saurait s'affranchir sans se mettre au banc des veneurs. Comme lorsque l'on rend hommage au piqueux, à celui qui ne fait qu'un avec la meute des chiens et qui la dirige, portant ainsi sur ses épaules la responsabilité d'une chasse réussie ou manquée. La lune éclaire le chenil
tard, c'est l'hommage au piqueux. Évêque évangélisateur de l'Ardenne, Hubert déplace son siège épiscopal là où Lambert fut assassiné, dans le petit village de Liège, qui devient grâce à lui la ville et future principauté dont la puissance et la gloire s'inscriront dans l'argent et le fer de son industrie. Les chasseurs, les bûcherons, les débardeurs et même les bouchers, c'est tout le monde de la forêt qui vient de gagner un saint patron, auprès duquel, durant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, des foules innombrables vont converger en ce lieu qui va prendre le nom de celui qui l'habite désormais. Andage devient Saint-Hubert. Il y a une personne parmi nous qui est peut-être celle qui vient du plus loin, de Bruxelles. Il a fait partie de ce corps fameux qu'on appelle en Belgique les chasseurs ardennais. Pour rendre hommage à ceux qui, comme M. Gosset, ont sauté en parachute sur le malgré tout pour rejoindre les maquisards, nous avons réservé ce soir une petite surprise à M. Gosset. Nous défendrons le sol de la Belgique en défendant le vieux sol ardennais. Nous défendrons le sol de la Belgique en défendant le vieux sol ardennais. Lorsqu'on défait l'ensemble, pareil au sanglier, la biche écoute et tremble dans l'ombre des alliés. C'est le chasseur qui passe le long des verts buissons et qui remplit l'espace du bruit de ses chansons. Lorsqu'on défait l'ensemble, pareil au sanglier, la biche écoute et tremble dans l'ombre des alliés. Je complète les remerciements que j'ai déjà formulés au début de la veillée, en remerciant particulièrement l'AREL, qui cette année a beaucoup participé à la préparation et à la mise en valeur de la décoration par le prêt d'un grand nombre de projecteurs. Et puis c'est aussi grâce à l'AREL que, comme l'an passé, nous pourrons garder un souvenir tangible de cette veillée, puisque on pourra trouver auprès d'eux, acquérir
un DVD qui sera sans doute prêt dans les semaines à venir, qui nous permettra de revivre cette veillée tout au long de l'année, en attendant, si Dieu veut, la prochaine.